Chaque semaine, les pilotes et leurs mécanos consacrent temps et effort à une véritable passion, la course automobile. Pendant 15 à 20 heures dans leur atelier mécanique, tous mettent la main à la pâte pour rapiécer leur bolide et le préparer en vue de la prochaine course. Chacun a ses choses à faire sur la voiture. Il y en a qui lui s'occupe des pneus, un autre c'est la suspension, un autre c'est plus la mécanique. Un bon esprit d'équipe et une confiance mutuelle au sein de la micro-écurie sont essentiels pour un coureur automobile. C'est sûr, ça prend un climat de confiance. Puis il faut que toutes les choses soient bien faites. Si on veut gagner, l'équipe veut gagner. Alors, ils mettent tout en œuvre pour que ça fonctionne. Pour eux, le sport, c'est du sérieux. Même si ce n'est qu'un loisir, tout est calculé et rien n'est pris à la légère. Yannick Tremblay en est à ses débuts dans la série ADL Tobacco. C'est la poursuite d'une tradition familiale. J'avais cet âge-là, quand j'ai commencé un peu, comme vous le dites, moi, c'est mon père qui me traînait dans ce temps-là. C'est moi qui traîne mon garçon. Une voiture comme celle-ci peut atteindre plus de 140 km/h. Qu'est-ce qui peut pousser une personne à prendre de tels risques? Tout l'adrénaline, une sensation forte quand on aller chercher toujours le côté compétition. C'est comme une drogue un peu. C'est une bonne piqûre. Vraiment, on a eu des bons accidents des fois, puis on a vu des choses arriver, puis c'est très sécuritaire, c'est fait très solide les voitures, on est très bien attachés dedans. Si j'ai à mourir, je vais mourir là. Je vais mourir dans l'auto, ou avoir un accident, il y a une balle là, que je vais aller au dépanneur avec mon auto, ça peut arriver là. Fait que pour moi, ça n'a pas d'importance. Un coureur doit avoir une bonne condition physique. Ses réflexes doivent être aiguisés et surtout, il doit être en mesure de maîtriser le stress et la pression, ce qui n'est pas toujours évident. Il y en a quand ils mettent le casque, on dirait que les fils se touchent puis ça appuie. Conscients du fait qu'ils ne pourront accéder au NASCAR, summum mondial dans le stock car, les deux pilotes préfèrent améliorer leur performance locale. Peut-être les coûts inhérents à ça qui sont extrêmement importants, là, que on se contente peut-être là, de le faire par chez nous. Je t'ai rendu trop vieux un peu pour me rendre là, mais ça serait un mieux du bourrin, remarque, là. Il n'y aurait pas ça, c'est sûr, aller piloter une voiture que 60 fois de moteur, vraiment ça. Non, on roule à 300, puis bon, ça fait, pour l'instant, c'est du AMS, on va se consacrer à ce qu'on fait. Jean-Raphaël Droletté. La course automobile, c'est une histoire de gros sous. Cette affirmation n'est pas seulement véridique pour la Formule 1, elle s'applique également au stock car LMS. C'est des voitures flambant neuves, là, quand on en fait faire une neuve, c'est environ 40-45 000 $. C'est au moins 20-25 000 ça me coûte là, au début. Acheter l'auto, à chaque année, ça me coûte, mettons, 6 000 $ pour faire le moteur rafraîchi s'il n'y a pas de d'eau nageur sur le moteur. Pour pratiquer leur sport favori, les coureurs doivent effectuer à chaque année une recherche intensive de commanditaires. Tâche plus ou moins difficile pour les vétérans, mais qui se complique chez les débutants. C'est nous autres qui rencontrent les dirigeants des grandes entreprises. C'est sûr que c'est les entreprises comme les multinationales, tout ça, qui sont capables de bloquer beaucoup plus de budget de ce côté-là. Dans le régional, ben, c'est surtout pour les coureurs régionaux, eux autres qui pigent dans ceux-là, puis qui se font encourager de ce côté-là. Quand tu commences en course automobile, c'est pas évident, parce qu'à un moment donné, il faut que tu fasses tes preuves là-dedans aussi, que tu montres, que tu donnes une bonne visibilité. Pour un pilote débutant comme Yannick Tremblay, la quête de commanditaire est un véritable casse-tête. Investir de l'argent, c'est quelqu'un qui ne sait pas s'il va performer, il va peut-être être à queue, c'est pas tout le temps être à queue, mais s'il jamais là, s'il n'est pas professionnel, c'est ça que c'est attirer un peu comment on pourrait dire ça, que le commanditaire doit voir du coin de l'œil. Il faut être passionné de la course automobile et de la mécanique pour œuvrer au sein d'une écurie. C'est sûr qu'on ne peut pas se permettre d'avoir des salaires là-dedans, puis ainsi de suite. Il n'y a pas assez de revenus pour dire, là, c'est vraiment un sport. La course automobile est un sport sans pitié. La moindre erreur peut coûter très cher. Tout le fait que je cogne, que je bouge, que je fais un rebord, je sais que ça me coûte, ça vient de mes poches. En pièces automobiles, l'ensemble des coureurs dépensent plus de 300 000 $ par année et plus de 40 000 $ en lettrage. Cependant, forte dépense est synonyme de grandes retombées économiques. Les courses automobiles apportent plus d'1,5 million $ à la région annuellement. L'an dernier, plus de 100 000 personnes ont franchi les tourniquets des deux autodromes régionaux. Jean-Raphaël Drolet, TVA, Chicoutimi. Autodrome Chicoutimi, 2 heures avant la course. Les équipes font leur entrée dans l'enceinte de l'autodrome. Les mécanos s'activent tels de véritables fourmis.
Les mécaniciens à l'arrière mettent tout en œuvre pour que les voitures soient prêtes aux qualifications qui commenceront dans les prochaines minutes. La période avant-course est essentielle pour les pilotes. Nous autres, on va s'en servir un petit peu pour finir d'ajuster la voiture pour la course, pour la première étape de la finale. Le dernier tour, tout le monde va se fesser, ça cogne pour passer, ça respecte pas. C'est ça qui est de plein d'air, mais ça fait partie de la course que dit. J'espère que le deuxième 75 tours va être moins connu que ça. Nous sommes à la mi-course. Les voitures de nos deux pilotes ont été sérieusement endommagées. Les mécaniciens s'affairent présentement tout remettre en ordre pour le reste de la compétition. Dans les écuries peu fortunées, même le pilote effectue des travaux sur sa voiture, ce qui n'est pas le cas dans les équipes hautement commanditées. Contrairement à la première partie de la course où les accrochages et collisions se succédaient, les 75 derniers tours ont été moins turbulents. Carl Patry a remporté la deuxième partie de la course. Au classement final, il a obtenu la 4e position. Il touchera donc en bourse aujourd'hui 800 $. C'est une très belle course. Il y a eu beaucoup de brosses camarades durant les 275 tours. Le premier, on a eu plus de misère un petit peu à cause des incidents qu'on a eu parce que la voiture allait très bien. Quant à la recrue Yannick Tremblay, il a dû abandonner. On travaillait fort aujourd'hui, puis on a été mal bloqué un peu. On peut tout le temps bien aller. Jean-Raphaël Drolet, TVA, Chicoutimi.